Eh, vous voulez voir un film de 1h50 qui vous expose un problème dont vous êtes parfaitement conscient et ne vous propose aucune solution et aucune réponse à ces problèmes? Dans ce cas, je vous encourage à aller voir The Circle. Réalisé par James Ponsoldt et avec Emma Watson dans le rôle principal, The Circle est l'histoire de May, une jeune fille qui débarque dans une énorme entreprise qui est une espèce de mélange de Google, Apple, Facebook et tout ce qui s'ensuit, dans laquelle elle va donc découvrir ce nouveau monde, ces nouveaux campus high-tech avec ces façons de bosser très étranges et en particulier les entreprises avec des vraies doctrines qui sont très américaines. Apple en est pour le coup l'inspiration principale, je pense, avec Steve Jobs. Et peu à peu se laisser charmer par justement cet état d'esprit de la boîte qui est extrêmement axé sur la transparence. Le truc, c'est que tout est relié, les réseaux sociaux, toutes les interactions sur Internet sont référencées et tout le monde peut les voir, les commenter et réagir. Et le but global de cette entreprise, c'est que tous les humains, et en particulier eux ils disent ça pour la bonne cause, pour se vendre, mais les dirigeants, etc., mais tous les humains deviennent totalement transparents. Que notre vie n'ait plus aucune zone d'intimité, mais que tout soit public, tout soit divulgué, parce que quand on ne ment pas et quand tout est public et quand on ne peut pas mentir, du coup on est forcé de bien se comporter parce que on n'a pas d'autre solution. Tout se sait. C'est ce qu'on fait de mal, c'est ce qu'on fait en sachant qu'en principe on va pas se faire avoir. Ce qui est une vision très simpliste des choses, mais ce serait pas la première fois dans ce film, parce que c'est incroyable de voir à quel point il balance tout un tas de vrais problèmes. Et il n'y apporte jamais aucune réponse concrète et les traite jamais vraiment bien, en fait. C'est-à-dire que ou alors je sais pas si c'est, est-ce que c'est ma génération qui a été bien éduquée à Internet, parce que j'ai quand même, j'avais 5-6 ans quand Internet a débarqué, et on était quand même la première génération, et pourtant ça nous paraissait évident que il fallait pas tout raconter de sa vie sur Internet, qu'il fallait pas trop raconter à des inconnus, des trucs dans ce genre-là, pas rencontrer des gens qu'on connaissait pas, etc. Mais enfin, ça me paraît assez évident. Et je suis très bien conscient qu'il y a une partie de la population qui a des dérives et qui vit entièrement par rapport à ces réseaux sociaux, ce qui est pas du tout mon cas. Mais au point qu'il y ait besoin de faire ce film. Il faut vraiment faire un film là-dessus pour que les gens comprennent que, ah oui, tiens, si on a une vie totalement transparente avec des caméras partout et plus aucune intimité, les gens vont nous voir baiser. Il vous faut un film pour vous rendre compte de ça. Je dis, c'est pas vous directement, il faut un film aux gens pour se rendre compte de ça. C'était pas évident que et c'est ça le problème, c'est que le film se croit ultra intelligent, mais il fait jamais rien avec ce qu'il propose, quoi. C'est-à-dire que il y a tout un truc avec des caméras de sécurité, par exemple, qui sont alors des caméras de sécurité, des caméras tout court, mais en vrai de sécurité. La boîte développe tout un tas de petites caméras qui sont épaisses comme ça, qui sont transparentes avec plein de couleurs, qui peuvent se dissimuler et se camoufler vraiment partout dans le décor. Donc tu fais, déjà, c'est clairement une caméra de surveillance. Enfin, tu peux pas vendre ça juste comme une caméra. Si tu dis qu'elle est faite exprès pour se camoufler dans le décor, c'est une caméra de surveillance ou une caméra de sécurité. Donc déjà, tu peux pas la vendre n'importe comment, faire n'importe quoi et faire n'importe quel truc. Mais surtout, ils installent ça, ils mettent ça en place. Et ça sert à rien. Il y a une scène avec cette histoire de cul, mais il y a aucune réelle conséquence qu'on ait tirée. On avait tous vu le truc venir et c'est même pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est le reste. C'est-à-dire que, oui, effectivement, du coup, il y a des choses qu'on fait, des choses intimes qu'on a pas envie de voir. Elle a une pause de 3 minutes pour aller faire caca. Alors, je sais pas comment elle fait ça en 3 minutes. Moi, il m'en faut plus. Mais, enfin, qu'est-ce qu'ils avaient à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de montrer? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de démontrer? Il y a vraiment rien de réellement démontré. On a l'impression qu'il doit y avoir une espèce de dénonciation des technologies et pourtant, le personnage a l'air de tout à fait continuer à y croire. On continue à avoir des conversations par Skype en tout cas visioconférence, et le personnage qui fait c'est quand même vachement bien qu'on puisse être ensemble et se voir là comme ça, même si c'est par écran interposé. Donc tu te dis qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre, et en particulier avec la fin, qu'est-ce qu'on doit essayer de comprendre de ce truc-là? Moi, ce que j'ai compris en voyant la vidéo, c'est que en fait elle était totalement finalement d'accord avec le truc de l'entreprise. Et tu dis, on a passé tout le film à essayer de nous montrer que c'était pas bien. Donc tu finis avec un personnage qui trouve que c'est bien. Ton message est super space. Enfin, c'est très étrange. Et elle fait un espèce de pied de nez au patron pour que le film garde quand même un espèce de point de vue révolutionnaire, un truc dans ce genre-là. Mais au final, le truc c'est que cette fin dit rien et elle est pas claire parce que on comprend pas ce qui s'est passé. On a juste un plan
sur le personnage qui réagit à quelque chose qui semble être exactement la même chose qu'avant, et on comprend pas est-ce qu'elle a quelque chose à voir là-dedans ou non, et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé là-dedans ou non? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, elle est beaucoup plus tranquille de voir ça que qu'avant? Tu dis, si le truc survit derrière, pourquoi est-ce qu'elle est encore contente, quoi? Donc c'est un peu particulier, enfin vraiment, je vois pas ce que... C'est difficile de voir clairement quel est le message du film. Ça peut être 3 messages différents. Et non, enfin vous allez dire, c'est cool, on peut faire sa propre version. Non, c'est pas à ça que ça sert un film dans ce genre-là. Un film dans ce genre-là, ça sert à donner des leçons, ça sert à donner des pistes, des indications, ça sert à dire, je me suis posé la question, je me suis pris la tête sur ce problème pendant des années, et je vous propose mes solutions. C'est pas nous faire un truc et ensuite faire, bon, et puis du coup, on fait un machin et on leur explique rien, comme ça, c'est à eux de comprendre et c'est à eux de trouver leur solution. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu fais pas des films d'anticipation pour ne rien dire. Tu fais des films sur le futur pour en dire quelque chose. Tu fais pas des films d'anticipation pour dire, on sait pas comment ça se passer, on verra bien, youhou! Ça sert à rien. C'est inutile. C'est tellement pas crédible en plus, enfin la façon que cette nana là d'atteindre un pouvoir incroyable, enfin c'était personne, enfin c'était une nana qui était aux ressources humaines, un truc dans ce genre là, relation client. Elle se met une caméra, elle est suivie par des millions et des millions de personnes juste parce qu'elle a mis une caméra. Alors au passage, c'est le genre de film qui croit qu'il suffit de se mettre une caméra pour que tout soit foncièrement intéressant. Non, il y a quand même besoin d'un petit peu plus que ça pour que les gens se mettent à suivre. En l'espace de 3 semaines, elle devient la coqueluche de tout un truc. Au bout d'un moment, elle est invitée à une réunion. D'un seul coup, elle se met à faire une proposition comme si elle avait bossé sur un plan d'attaque et sur un machin et tout. Alors, en faisant, je dis ça comme si ça venait de m'arriver à l'esprit, mais et si jamais on faisait machin? La meuf te sort un plan de dictature du monde, enfin, un truc monstrueux. Et tu dis, j'arrive déjà même pas à comprendre comment véritablement elle est devenue si accro aux technologies, parce que tout ce qu'elle fait dans le film lui prouve que c'est pas bien. À chaque fois qu'elle fait un truc avec les technologies, ça finit par lui retomber sur la gueule et il arrive une merde. Donc tu comprends pas pourquoi est-ce que, enfin, les grosses merdes arrivent un peu après ce truc-là, mais tu comprends pas pourquoi est-ce que d'un seul coup ça marche, et pourquoi est-ce que après ce qu'elle fait à la fin du film, elle deviendrait ce qu'on sous-entend qu'elle devient à la fin du film. C'est de plus en plus compliqué de faire ces trucs sans spoiler, mais elle est personne, elle a rien, elle a aucune puissance, elle a rien du tout. Comment est-ce qu'elle... Je ne sais pas. Il y a tout un truc où ils essayent de maintenir une certaine tension par rapport à un personnage qui s'appelle Ty Lafayette, joué par John Boyega, toujours aussi transparent et aussi peu de charisme que dans Star Wars, mais ça sert à rien. Il fait un petit truc à la fin qui est lié au grand climax que va lancer le personnage, mais pas plus que ça, et au final il dit rien de particulier, et il a rien dit de particulier dans le film. Il a énoncé des craintes qui sont les craintes de base et normales que tout le monde doit avoir avec ce genre d'utilisation, qui sont celles que t'as, enfin, avant même de voir le film. Enfin, je suis désolé, je sais pas ce qui est neuf dans ce dont parle le film, en fait, exactement. Et le personnage n'a servi à rien. Et je me suis un tout petit peu renseigné parce que je me suis dit, c'est bizarre, ce truc qui a l'air d'aller quelque part, mais qui se foire complètement. Est-ce qu'il y aurait pas un problème d'adaptation? Évidemment, le film est une adaptation de bouquin. Et quand tu regardes le bouquin, bah, tu te rends compte qu'effectivement, tous les trucs qui m'ont paru space sont des trucs qui ont été modifiés dans le film. Elle a des relations amoureuses, en principe, dans le bouquin, qui sont évincées du film, et je suppose que ces relations amoureuses sont importantes pour expliquer son rapport à la technologie, et pourquoi est-ce que, par la suite, elle peut avoir envie d'aller vers un truc plutôt que vers l'autre. Ça explique aussi sans doute comment est-ce qu'elle, plus son état d'esprit et comment elle apprécie le truc, parce que là, vraiment, c'est du jour au lendemain, elle se réveille et, hey, je suis super transparente et j'adore ça, je kiffe ça. Ah bon? Enfin, c'est space quand même de devenir complètement transparent, c'est pas n'importe quoi. Et la fin, en particulier, avec ce côté un peu Don Quichotte numérique, mais à moitié, n'existe pas dans le bouquin et a été complètement inventée pour le livre, pour le film. Et elle n'a aucun sens. Enfin, elle a vraiment très peu de sens. Mais il y a plein d'autres trucs qui ont pas vraiment de sens et qui sont pas très intéressants. Enfin, alors, est-ce que je vais spoiler ça ou pas? Il y a un moment où donc l'idée c'est que l'entreprise développe énormément de programmes différents et certains permettent de faire des trucs particuliers. En particulier, il y en a un qui permettrait de retrouver quelqu'un grâce à la participation sur Internet. Alors, t'as envie de dire, en principe, c'est déjà ce qui devrait exister dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, c'est qu'il y a des avis de recherche qui sont lancés, les avis de disparition et tout dans ce genre-là. Enfin, et justement, on compte sur la participation des gens pour faire des trucs. Mais là, c'est comme en plus avec les technologies, c'est vachement mieux. Donc, elle a un système pour retrouver des gens et à un moment, on lui demande de retrouver quelqu'un qui prend pas ça bien. Et le mec qui prend pas ça bien, effectivement, a des raisons de pas le prendre bien parce que il y a des gens qui viennent chez lui, dans sa propriété, et qui commencent à l'insulter, à l'agresser, à taper sur ses murs, etc.
et à lui dire des trucs. Alors c'est un truc que je viendrai plus tard, ça, parce que c'est un des bons points du film. Mais voilà, il y a une certaine tension, un certain stress qui commence à se créer. Le personnage pourrait, comme n'importe qui, déjà rester enfermé chez lui et appeler les flics pour leur dire il y a des gens qui sont en train d'envahir ma propriété. Est-ce que vous pouvez les faire partie de chez moi, s'il vous plaît? Ça ne se passe pas. Le personnage part d'une espèce de panique stupide, et dès que la scène commence, tu sais exactement où elle va se terminer. Le mec part en camion, et d'un seul coup, tous les mecs se mettent à le poursuivre en camion. Tu fais, mais on vous avait demandé de le trouver, vous l'avez trouvé, pourquoi le pourchasser? Vous l'avez trouvé, vous avez fait le truc, et tu demandes même pourquoi elle dit pas, mais c'est bon, trouvé, ça y est. Et non, ça continue, et le mec donc roule à fond la caisse, et à un moment se fait surprendre par un des outils technologiques qu'il pourchasse, dont l'un d'ailleurs, on se demande vraiment comment est-ce qu'il a pu arriver là, le truc dans la portière, mais il se fait surprendre par un truc, et fait une embardée sur la route, et tombe d'un pont. Accident de la route. Dans le bouquin, c'est pas le cas. Dans le bouquin, c'est un suicide. Et le suicide avait beaucoup plus de sens que ça, parce que ce que tu dénonces là, c'est pas la technologie, c'est le comportement des gens. C'est tout. C'est ce que tu devrais d'ailleurs dénoncer avec un truc sur la technologie. Mais non, il reste quand même bloqué sur la technologie. Mais c'est juste le comportement des gens là qui pose problème, c'est pas la technologie elle-même. Le comportement du mec aussi d'ailleurs, au passage. Alors qu'il y avait un point beaucoup plus intéressant à faire avec ça. Le truc, c'est que ce personnage, bon, alors ça va complètement vous spoiler qui c'est, mais bon, tant pis, il faut vraiment parler du truc du film. Ce personnage fait un métier qui implique d'utiliser des restes d'animaux. Je vais essayer de rester vague, mais quand vous allez voir le film, vous allez tout de suite comprendre. Dès qu'on va dire le métier du mec, vous allez comprendre que c'est lui. Mais son métier utilise des restes d'animaux. Et du coup, il y a des gens qui débarquent et qui disent « Tu as tué ces animaux pour les utiliser ». Et on commence à le harceler sur Internet, sur Twitter, par courrier, etc., dans sa vie de tous les jours, parce que les gens sont persuadés, alors qu'ils n'ont aucune preuve sous les yeux, alors que justement le truc est censé te permettre d'observer les gens et de tout savoir, d'être transparent, mais malgré tout, ils continuent à accuser sans savoir en lui disant t'as tué des cerfs. Et ça, c'est un vrai problème à dénoncer avec l'Internet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de choses qui sont qui arrivent sur la place publique pour être dénoncées et pour être où il y a des gens qui se font lyncher simplement parce qu'il y a un groupe de gens qui n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Je me sens un peu concerné quand je parle de ça. Il y a un mec de la NASA qui s'est fait humilier, mais déchirer, mais monstrueusement au point d'en finir en larmes devant des caméras parce qu'il a porté une chemise hawaïenne avec des illustrations d'une espèce d'héroïne de comics, un truc dans ce genre-là, qui avait la nuque un petit peu déshabillée dans le dos et une tenue un peu moulante. Et on l'a accusé d'avoir promu les femmes objets, de presque encouragé au viol, et trucs dans ce genre-là. Et t'as le mec scientifique à la NASA, le mec qui nous permet de découvrir des choses tous les jours et qui a juste mis une chemise rigolote pour aller bosser, a fini en larmes en conférence de presse pour s'excuser pour le truc. C'est le genre de déviance qui peut arriver justement avec ce côté village numérique global. C'est-à-dire que avec le village numérique global qui est Internet, on a le comportement d'un village avec la foule et qui désigne l'idiot du village ou le paria ou le machin et qui va le harceler, mais avec des proportions encore plus incroyables qui amènent les gens à faire des trucs absolument ouf. Ce qui arrive au personnage du film, si c'était un suicide, aurait eu beaucoup plus de sens sur ce truc-là et ça aurait justement posé le dilemme du est-ce que le problème c'est vraiment les réseaux sociaux ou les gens qui les utilisent? Et non! C'est un accident, ça permet de développer un autre truc pour faire oh, vous avez vu les Google Cars, ça va être machin, enfin c'est... Et c'est ça le problème, c'est que au bout d'un moment, t'as 1h50 de vide. On met le doigt sur des problèmes qui existent véritablement, mais on ne les aborde jamais. Et quand on essaye de les aborder, c'est incompréhensible parce que les 3/4 des éléments qui devraient permettre de développer ça, soit sont maltraités, soit sont pas dans le film. Donc, je trouve ça incroyable. C'est un film qui ne dit rien. Peut-être que je vois mal l'état des choses et peut-être qu'effectivement la population actuelle a besoin de ce genre de rappel à l'ordre, de dire rappelez-vous que l'intimité c'est important, mais je vois pas le besoin de rappeler un message comme ça, quoi. Bien sûr que l'intimité c'est important et même si les gens partagent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, la plupart d'entre eux partagent ce qu'ils ont envie de partager. Alors peut-être qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils partagent et qu'après ça revient leur jouer des tours, mais en tout cas ils partagent ce qu'ils ont envie de partager. Donc enfin, et justement ce qui est compliqué, c'est le côté exploitation des données qui est fait après, et ça finalement est très peu exploité par le film parce que ça devient même pas vraiment concret dans le film.
C'est-à-dire que c'est un film qui est en train de nous dire il peut y avoir des grands plans diaboliques et au final jamais il y a un plan diabolique qui est mis en place. C'est toujours des rumeurs ou des machins et en même temps c'est déjoué, mais t'as l'impression que c'est juste pour faire la même chose. Enfin, de la même façon, des scènes qui en principe devraient permettre de développer le personnage, c'est les scènes où elle va faire du kayak. Il n'y a pas une scène où elle fait du kayak que j'ai compris. C'est-à-dire que par exemple, la toute première scène, elle fait du kayak, elle est au milieu donc d'une grande étendue d'eau, elle est tranquille au milieu de la nature. Et son portable sonne. Elle le sort, elle regarde, elle raccroche, enfin, elle décroche pas justement, elle raccroche, et elle le range en soupirant. Et tu fais, alors oui, d'accord, t'essayes de dénoncer le fait que maintenant, la technologie est partout et qu'on peut jamais vraiment être tranquillement tout seul dans son coin, on a forcément un lien ou un contact. Et que le personnage ne serait pas lié à ça. Le problème, c'est qu'elle a quand même sorti son téléphone portable et elle l'a sur elle quand elle fait du kayak. Une personne qui est vraiment à ce point en train de chercher la solitude, l'évasion et pouvoir être tranquille, en principe, prend pas son téléphone sur lui quand il va faire ce truc-là, quoi. Ou alors, ouais, j'allais dire s'il se perd, mais si elle fait du kayak, donc si elle se perd, c'est dans l'eau, donc son téléphone il marchera pas beaucoup. Donc cette scène ne marche pas. Et à chaque fois qu'elle fait une scène en kayak, je ne comprends pas pourquoi elle va chercher un kayak et pourquoi elle se met à aller faire ça. J'ai pas l'impression qu'elle ait vraiment besoin de se retrouver toute seule. Il y a un moment, elle y va juste après une fête de famille. Il s'est passé un truc un peu space. Son père est malade en fait, donc il s'est passé un truc un peu space pendant la séance de famille. Elle se retrouve en canoë en train de chialer au milieu de l'eau et tu fais mais pourquoi elle chiale? Enfin, elle est pas consciente de ce qui se passe avec ses parents. Elle l'a pas vu avant. Enfin, c'est pas une nouvelle. Qu'est-ce qui vient de te faire chialer là? Je comprends pas. Donc voilà, un film qui pose des questions intéressantes, mais qui malheureusement ne sait pas comment les traiter et n'a aucune solution à apporter. Et franchement, en plus, le rendu du truc est un petit peu difficile à croire, quoi. Des programmes développés en 3 semaines, c'est quand même laborieux. On met plus de temps que ça à trouver des algorithmes et à comprendre et à faire des systèmes qui marchent, etc. Donc c'est vraiment pas très crédible et pas très intelligent et pas très intéressant. Quelque chose qui est beaucoup mieux fait, c'est plus le traitement des réseaux sociaux eux-mêmes en fait. À partir du moment où elle va commencer à devenir transparente, les gens vont mettre des commentaires sur ce qui lui arrive. Et en fait, les commentaires vont être affichés en hologramme, donc dans l'espace, devant elle, et ils vont vraiment se promener partout avec elle, et ils vont vraiment l'accompagner de partout, ils vont vraiment toujours rester dans les parages. Donc en fait, ça donne une forme extrêmement concrète à quelque chose qui à la base est complètement abstrait, qui est les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Internet c'est juste Internet et que c'est pas important, etc. Mais du coup, quand tu mets les trucs en train d'être affichés dans la vie réelle et d'être face à la caméra, tu comprends que tout ça, c'est des choses qui existent vraiment, c'est des choses qui sont concrètes, qui se passent, qui se produisent, qui font partie de la réalité. C'est pas un truc fantasmé, c'est pas du purement virtuel. Ça fait partie de la réalité. Il y a quelqu'un derrière son clavier qui a tapé ce truc-là, qui l'a posté, qui l'a envoyé. Et du coup, la façon de les représenter, du coup, rend ça vachement pertinent et vachement concret, ce qui était un des points du film. Donc là, pour le coup, ça, c'est extrêmement réussi. Il y a un autre truc qui est assez réussi, c'est toujours lié à ses réseaux sociaux, la façon qu'ont ses collègues de la pousser à utiliser ses réseaux sociaux sans avoir l'air de le faire. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'ils vont être ils vont lui dire ah mais t'as pas fait ce truc-là et t'as pas fait ce machin et tu n'as pas fait de commentaire et tu nous as pas dit ce que t'avais fait de ta journée, etc., etc. Et du coup, elle se dit bah non. Et à chaque fois, elle dit, mais c'est pas grave, hein, c'est pas obligatoire, et t'es pas obligé de le faire, et t'es machin. Mais bon, du coup, alors tu vois, t'appuies là, tu fais machin, et tu fais ci. Cette espèce de façon très insidieuse de pousser les gens à faire comme vous, si vous êtes la personne qui fait ça, et du coup, elle lui fait rejoindre ton point de vue simplement parce que tu l'as fait douter d'un truc. Et ensuite, tu lui as dit non, mais je te rassure, t'as tout à fait raison, etc. Mais tu pourrais faire ça aussi. La plupart des gens le font. Je fais, la plupart des gens le font, faudrait peut-être que je le fasse aussi. Alors, ce côté de rentrer dans ce que fait la masse, quelque chose auquel je suis pour le coup très peu réceptif, mais je comprends qu'on y soit et que ça, pour le coup, c'est un truc qui est bien montré et qui est bien dénoncé dans le film. Encore que le problème, c'est que c'est pas vraiment dénoncé. Il va rien lui arriver de mal du fait de justement d'avoir commencé à être ultra transparente et rien lui arriver de mal à elle directement, j'ai envie de dire. Donc c'est pas un truc de ouf, et même quand il se passe un truc de mal, il y a certains de ses proches avec qui il se passe vraiment un truc qui la fout mal, et du coup ils réagissent mal, mais pas si mal que ça. Et tu te dis c'est le moment où du coup elle va péter un câble, il va faire mais je vous emmerde, moi je suis pour l'avenir et moi je suis pour machin et je voulais. Et non, elle est je suis désolé vraiment, je voulais pas. Et personne ne regrette rien, personne ne machin. Enfin, il y a pas eu de conséquences gravissimes. Enfin, on s'en fout. Enfin, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que tu essaies de dénoncer puisqu'il n'y a pas vraiment de conséquences?
et quand il y a des conséquences, elle a l'air de s'en foutre à moitié. Donc ça fait quand même très très bizarre comme truc. Et le dernier point à noter niveau esthétique, c'est je sais pas où est ce campus, mais alors les décors dans ce film sont une tuerie. Déjà, enfin c'est ultra bien filmé. Enfin il y a des trucs intéressants au niveau de, enfin c'est esthétique, c'est pas monstrueusement original non plus, mais c'est plutôt bien filmé. Il y a un plan que j'aime bien, quand elle débarque justement dans ce campus d'entreprise et d'université de machin. Il y a un plan sur elle qui débarque, mais qui est légèrement débulé, mais pas complètement débulé. C'est-à-dire que c'est un plan en grue ou en caméra, enfin un truc pas très stable, qui arrive légèrement avec un angle, mais qui va se mettre petit à petit en angle droit quand il va arriver à côté du personnage et tourner autour d'elle, etc. C'est un angle très très bizarre. Et ce genre d'angle très très étrange de caméra fait que on a l'impression qu'elle débarque dans quelque chose de complètement neuf. C'est le premier plan qu'on a quand elle arrive dans ce campus, et on a l'impression vraiment qu'elle est déstabilisée, qu'elle est machin, qu'elle est transportée, qu'elle découvre le truc. Donc ça aussi, pour le coup, c'est vraiment extrêmement bien fait, et les décors sont dingues. Enfin, je sais pas où ils ont été tournés, mais niveau architectural, les formes des bâtiments, les textures utilisées, les reliefs, les matériaux et la façon qu'ils ont de les filmer, avec quelle lumière est-ce qu'ils prennent ça, etc. Enfin, c'est très 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 beau. Il y a un travail de recherche visuelle, de décor et de repérage qui est magnifique avec ce film, et c'est vraiment ce qui réussit de mieux. Mais le reste, vraiment, je vois pas vraiment ce qu'il y a à prendre là-dedans. Donc voilà, je vous encourage pas vraiment à aller voir The Circle, enfin le cercle, parce que je trouve qu'il y a vraiment rien de précis à en prendre dedans. C'est un film qui essaie de faire un commentaire social sur quelque chose dont tout le monde est déjà socialement conscient. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.